Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos proches, vos amis vont bien, votre famille. Voilà, j'espère aussi que vous avez toujours la motivation pour continuer à bouger avec nous. On est quand même pas mal de coachs à proposer des choses sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que vous y trouvez votre compte. C'est quand même, on va dire, le petit côté sympa, je trouve, du confinement, c'est que du coup, on peut se permettre d'essayer des choses qu'on n'avait pas forcément dans notre salle ou dans la sauce dans laquelle on est. Enfin voilà, on peut pas tout faire. Là, je trouve que c'est pas mal. Ça permet d'essayer des cours ou finalement de faire des cours avec des coachs qu'on aime bien aussi, mais qu'on ne peut plus voir, etc. Donc, profitez de ça. Je sais aussi que tout le monde n'a pas le temps de faire du sport parce qu'il y en a qui sont débordés à la maison avec le travail des enfants et le télétravail pour les parents. Enfin bref, je sais qu'il y en a qui sont débordés. Donc c'est aussi pour ça que je propose des petites séances parce qu'on n'a pas forcément 45 minutes, 1 heure par jour pour faire du sport. En tout cas, je trouve que c'est quand même essentiel de s'accorder 15-20 minutes chaque jour. Au moins pour rester un minimum serein. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à vous accorder du temps. Là, je vous propose une petite séance de pilates. J'ai fait plusieurs vidéos. Rappelez-vous, revenez toujours sur la première. C'est là où je replace un petit peu, où je réexplique finalement la posture, la respiration. Et puis, on fait un petit échauffement. Donc, reprenez toujours la séance 1 avant d'enchaîner les autres séances. Là, on va avoir que 3 exercices. Donc, ça va être une séance quand même complète, que 3 exercices sur des muscles totalement différents. On va travailler aussi bien la chaîne antérieure, chaîne postérieure et chaîne latérale. Voilà. Donc, je vais proposer des options, des adaptations. On va partir sur 6 répétitions pour chaque exercice. N'hésitez pas à augmenter. Si vous avez l'habitude de suivre mes cours ou d'autres cours de pilates, que vous êtes quand même bien habitués, n'hésitez pas à augmenter les répétitions. Alors, on double pas non plus. Hein. On part sur 6 répétitions. Donc, si vous arrivez à 10, c'est déjà bien. Voilà, pensez toujours que le but, c'est pas de faire plein de répétitions, c'est de bien les faire. D'accord? Donc, vaut mieux en faire 6 très bien. Que 10 avec les 3 dernières reps qui sont mal effectuées parce qu'il y a le dos qui part, la respiration qui est mal placée. Voilà. Ça demande beaucoup de concentration, donc pensez à ça, ça ne sert à rien de faire 20 reps. Ok? Je crois que j'ai tout dit. Oui. Alors on est parti avec le swimming à 4 pattes. Alors, on se place à 4 pattes. Le talon de la main, hein, cette partie basse de la main sous les épaules. C'est important que ça soit ça et pas le bout des doigts. Hein. On dit toujours main sous les épaules, oui, mais quelle partie? La base de la main, ok? Le talon de la main sous les épaules. Les genoux sous le bassin et largeur de bassin. D'accord? Ils ne sont pas serrés, ils sont largeur de bassin. Ok? Hop, hop. On essaie de retrouver sa position neutre au niveau du bassin. Donc on peut refaire comme dans la vidéo 1 où on bascule le bassin. Moi j'avais parlé d'image du seau rempli d'eau, alors elle est beaucoup moins, on la comprend beaucoup moins dans cette position-là, mais en gros, voilà, pensez comme si on faisait le chat finalement qui s'étire, le chat qui fait le dos rond, hop, puis qui creuse le dos, d'accord? Vous le faites quelques fois de façon à trouver la position neutre au niveau du bassin. Donc, c'est vraiment la position intermédiaire. Ok? Une fois qu'on l'a, on la garde et on commence à penser au centrage. Donc, le nombril rentré et on se connecte un petit peu avec son périnée. D'accord? Donc, on pense aux 2 choses. On reprend notre respiration. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Ne relâchez pas votre ventre. J'essaie de dégager les épaules des oreilles, d'accord? Je mets le plus d'espace possible entre mes oreilles et mes épaules. Du coup, j'allonge ma colonne jusqu'au niveau des cervicales, d'accord? J'allonge, je ne casse pas la tête, je ne casse pas la nuque, je me grandis. Ok? Une fois que c'est bon, on va glisser la main droite loin devant, la jambe gauche loin derrière, d'accord? Opposition, bras droit, jambe gauche. Puis je décolle de façon à faire une belle ligne. Je ramène en inspirant, je laisse glisser.
continuer, hein. Je m'avance un tout petit peu. Et même chose de l'autre côté. Je souffle, j'allonge, bras gauche, jambe droite. Et j'inspire, je ramène. Attention au bassin, le bassin ne doit pas se dandiner. D'accord? On imagine, en fait, il ne doit pas être au courant que je change d'appui. Il est toujours dans la même position qu'au début quand on était sur les 4 appuis. Ok? Donc je souffle, j'allonge. J'inspire, je ramène. Même chose de l'autre côté. Et vous le faites 6 fois de chaque côté. Allez, on a besoin vraiment de nos abdos pour ne pas avoir le relâchement au niveau du dos et puis pour ne pas avoir ce balancement. D'accord? On est gainé, on est fort au niveau du centre du corps pour vraiment avoir le moins de mouvement possible au niveau du bassin. D'accord? Il n'y a que les bras qui bougent. Si c'est trop dur, j'allonge ma jambe, mais je ne la décolle pas. J'inspire, je glisse toujours, hein. Je souffle. Voilà, si je le sens, je commence à décoller un petit peu, mais je ne cherche pas forcément à être sur la même ligne. Ok? Ce qui est important sur celui-là, c'est plutôt de chercher à s'allonger, à s'agrandir et pas à monter haut. Ok? Je pense que vous avez fini les 6 répétitions. Ça faisait 12 au total. Hein. 6 bras droit, jambe gauche et 6 bras gauche, jambe droit. Ok? On enchaîne sur la chaîne latérale, sur le side kick. On s'allonge sur le côté. On relâche la tête sur son bras. Attention à ne pas sortir l'épaule. Ok? Mon épaule est basse. Hop, je m'allonge. Et je mets mes pieds flex. D'accord? Je vérifie que je vois mes orteils. Une fois que c'est bon, j'allonge mes pointes de pied. Et là, j'essaie de replacer mon bassin en position neutre. J'essaie de retrouver. Une fois que c'est bon, j'essaie déjà de me grandir. J'allonge mes jambes. D'accord? Vous ne devez pas avoir la jambe du dessus plus courte que la jambe du dessous. D'accord? Sinon, vous êtes en mode sieste. Vous êtes relâché. Donc, je dois allonger. Je me grandis et du coup, j'allège ma taille. Vous sentez qu'ici, il y a moins de poids. Et du coup, il y a un petit déséquilibre. J'ai un petit peu moins d'appui dans le sol. En tout cas, j'en ai presque pas ou pas du tout au niveau du ventre. Ok? Alors, dans un premier temps, vous allez pouvoir placer la main devant vous, une petite main de maintien pour vous aider. Donc, en soufflant, je vais monter la jambe du dessus. Attention, le bassin ne doit pas bouger. Donc, je ne cherche pas à monter très haut. Vous inspirez, vous restez. Et vous soufflez, vous montez la seconde jambe. Et en inspirant, je redescends les deux. Je souffle, je monte la jambe du dessus. Inspirez. Soufflez, montez la seconde. Et inspirez, redescendez. Si ça va, la même chose avec le bras le long du corps. N'oubliez pas que c'est votre respiration qui guide le mouvement, pas l'inverse. D'accord? Donc on reste en haut jusqu'au bout de l'expiration. Si c'est trop dur, vous me faites que la jambe du dessus. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. Voilà, vous allez travailler, pour les personnes qui font cette option-là, vous allez travailler essentiellement le moyen fessier, le petit moyen fessier, la partie latérale de la fesse, alors que nous, en décollant, il y a d'autres choses qui interviennent, hein, les obliques, même la jambe, l'adducteur, enfin les adducteurs de la jambe du dessous, il y a plus de choses, d'accord? Vous êtes essentiellement sur la partie latérale de la fesse. Je pense que vous avez fait les 6 fois. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, on reprend tout depuis le début. On prend le temps à chaque fois de se placer. N'allez pas trop vite. L'épaule basse. On peut essayer toujours avec la main de maintien pour la première fois. Visualisez, hein, si vous avez bien vu vos orteils, c'est bon. On allonge les jambes. On allège sa taille.
On est bien sur la tranche, hein, je ne sens pas mes fesses qui s'enfoncent dans le sol. Je reprends ma respiration, centrage, hein, connexion avec le périnée. Et je souffle, je monte. Inspirez. J'inspire, je redescends. Je souffle, je monte. Si c'est trop dur, rappelez-vous. Voilà, quand vous avez fait les 6 répétitions, vous pouvez relâcher. Et on enchaîne avec le scissor, donc vraiment pour cette fois-ci la chaîne antérieure. Donc on est allongé sur le dos. Pour les personnes qui auraient des problèmes au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à ramener un peu plus les genoux vers vous de façon à avoir le bas du dos un peu plus dans le sol. Okay. Pour les personnes qui n'ont pas de soucis particuliers, on va se mettre en chaise renversée. Donc on inspire, on souffle, on monte la jambe droite, j'inspire, puis la jambe gauche. D'accord? Les deux jambes en angle droit, les genoux bien au-dessus du bassin et les tibias parallèles au sol, pointe de pied. Les genoux ne sont pas collés, toujours largeur de bassin, c'est important. D'accord? Et donc là, on n'est pas super confortable hein, parce que on n'a pas le bas du dos plaqué dans le sol. On est en position neutre au niveau du bassin. D'accord? Et donc là, déjà là, je travaille. D'accord? On travaille notre transverse, rappelez-vous, transverse, le muscle le plus profond des abdominaux, qui fait une ceinture finalement, il s'insère hein, jusque dans le dos. Donc c'est normal si vous sentez des petits tremblements jusque dans le dos, c'est pas souvent, on a toujours un peu peur avec le dos, mais non, vous allez le bosser aussi, d'accord? Donc n'ayez pas peur de ça. Et donc on va figer notre articulation du genou. Le genou ne doit pas bouger. Ma jambe ne doit pas descendre plus, ne doit pas se tendre plus, d'accord? C'est vraiment angle droit et ça reste comme ça. On imagine qu'on est au bord d'une piscine et qu'on va aller tâter l'eau. Je souffle, hop, je ramène. On va le garder comme ça au niveau de la respiration. Je souffle, j'abaisse, je touche le bord de l'eau et j'inspire, je ramène. Vous me le faites 6 fois de chaque côté. J'inspire. Donc là, les abdos, hein, enfin notre ventre, il va faire un peu office de bretelle. Hop, je tire tout ça pour ramener. Donc c'est important de garder toujours le nombril bien rentré. Hein. Je descends, hop, je ramène. Le genou reste toujours en angle droit, c'est important. Et j'inspire, je ramène. Rappelez-vous, pour les personnes qui ont des problèmes hein, au niveau du bas du dos, vous pouvez le faire comme ça. Ok? Donc il sera un peu moins important au niveau des abdos, mais vous allez quand même travailler comme nous, d'accord? Donc je sens quand même toujours le bas du dos dans le sol, et puis finalement mes jambes elles sont un petit peu, elles sont plus finalement parallèles au sol, ok? Ou alors vous pouvez le faire comme ça, hein, toujours tibia parallèle au sol, mais les genoux plus proches de vous et puis au-dessus des hanches, d'accord? Je crois que j'ai tout dit. Vous pouvez prendre une grande inspiration une fois que c'est fini. Donc 6 répétitions à droite, 6 répétitions à gauche. On s'allonge, on s'étire. On roule sur le côté. Et c'est fini pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à enchaîner les cours, d'accord? Et puis vous pouvez finir sur un stretching si vous avez du temps devant vous. J'avais fait une vidéo de stretching qui peut être aussi très complémentaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire plus de répétitions que ça si c'est trop facile. Là, on est parti sur 6 répétitions, mais pour les personnes qui ont l'habitude, vous pouvez largement en faire 10. Mais pensez toujours à ça, la limite, c'est votre corps. Si vous n'arrivez plus à maintenir la posture de base, votre bassin en position neutre, le centrage, etc., n'allez pas plus loin, d'accord? On préfère moins de répétitions, mais très bien exécutées,
plutôt que 2-3 répétitions en plus qui sont mauvaises.